Les six secondes organisations ont été la première, il y a presque une dizaine d'années maintenant, à souligner la dérive criminelle du Polisario, une partie du Polisario, entre autres les trafics d'aide humanitaire, la confiscation de tout ce qui arrivait aux familles, y compris des aides individuelles, la séquestration des familles et des jeunes dans des camps sans aucun avenir, sans aucune distraction, sans aucun travail. Nous avons aussi été les premiers à l'époque à souligner le fait que le Front Polisario, une partie de la jeunesse des Fronts Polisario, se tournait par désespoir, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour le Front Polisario, se tournait vers Al-Qaïda à l'époque et aujourd'hui vers le Front islamique. Et je crois que ça c'est fondamental. Le Front Polisario, on en parle rarement en Europe. Quand on en parle, c'est souvent de manière assez sympathique, parce que c'est un front qui se bat pour l'indépendance et pour la liberté d'un peuple, mais personne ne regarde ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière cette façade, c'est une organisation criminelle, sans perspective, qui n'offre aucun espoir et aucun avenir à sa jeunesse, mais dont les dirigeants, eux, vivent très bien. Dernièrement, M. Moniquet, vous avez vu que l'OLAF a publié un rapport très clair et il continue à nier en tout cas ces détournements, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, ce qui est intéressant dans le rapport de l'OLAF, dans le travail que l'OLAF fait là-dessus depuis des années, que nous avions également suivi il y a quelques années, c'est de voir que il y a deux acteurs principaux qui se renvoient la balle, qui sont le Polisario et le gouvernement algérien. Les détournements qui se font sur l'aide humanitaire se font en territoire algérien et clairement profitent en partie à certaines élites algériennes. On a, après, bien sûr, la direction du Polisario y trouve largement son compte. Mais on a vraiment deux acteurs qui, en fait, ont une espèce de rente, et surtout la direction du Polisario, une espèce de rente avec cette population qui est gardée en otage. Si demain les camps de Tindouf étaient ouverts, on verrait à ce moment-là comment voteraient beaucoup de Sahraouis, et sans doute que certains voteraient, comme on dit, avec leurs pieds, en retournant au Sahara marocain et en ne restant pas dans le désert. Mais malheureusement, comme ils sont séquestrés, ils n'ont pas la possibilité de faire ça. Maria Samre, je suis enlevée le 2 février 2011 dans le sud de l'Algérie, au moment où j'étais en vacances. Et j'étais enlevée par AQMI, Al-Qaïda. Et je suis restée otage pour 14 mois et 15 jours. Dans les documentaires qu'il a fait M. Hassan, il a expliqué bien que maintenant, le moment là que j'étais otage, je pensais que vraiment que c'était la religion. Parce que tous les groupes où j'étais, ils font tout ce qu'est la religion. Et même moi, que j'étais une femme, il me laisse loin, il ne veut pas me toucher, il ne veut pas me parler. Quand je suis retournée, j'ai vu qu'il n'est pas la religion, elle n'a rien à faire avec les affaires vraiment de la djihad. Et lui, il explique bien, parce que tous les tours qu'il y a dans les Sahara. Avant, on pense seulement à les contrebandes. On sait qu'il y a des contrebandes, de l'essence, des cigarettes normalement. Même quand ils ont pris, je pensais qu'ils étaient des contrebandiers. Et je pensais peut-être qu'on donne un peu d'argent, un peu d'essence, et c'est tout. Mais il n'est pas comme ça. Le fait générateur, c'est bien évidemment une situation de détresse à la fois psychologique, une perte de repères et surtout une absence totale de perspective d'avenir qui incite certains, notamment les jeunes, à se lancer à corps perdu dans ce type d'initiative. Alors vous savez, cette zone sahélo-saharienne qui est immense et propice évidemment à toutes les dérives, à tous les trafics, le crime organisé, à la fois transnational, les trafics de drogue, la traite d'êtres humains et bien évidemment le phénomène terroriste qui est en plus de cela alimenté par, je dirais, les réseaux criminels. Alors c'est une situation qui plonge les pays dans un chaos total. On a vu que cela avait des conséquences, notamment dans la capacité qu'ont ces États à stabiliser durablement la région, ce qui est extrêmement difficile. Je l'évoquais d'ailleurs, à cause à la fois du caractère multidimensionnel des conflits, de la porosité des frontières et du risque de contagion d'un pays à l'autre. À cela s'ajoute le fait que ces groupes armés au Sahel constituent une forme de nébuleuse qui permet, qui facilite, qui amplifie à la fois la dissémination, mais également, je dirais, le développement des mouvances. Ces mêmes mouvances
qui s'imbriquent les unes dans les autres avec des alliances qui se font, qui se défont et qui rendent, je dirais, la cartographie des conflits extrêmement, je dirais, difficile. Alors, quant aux moyens pour pouvoir y parvenir, actuellement, on sait qu'il y a, grosso modo, 3 dispositifs qui essayent de régler ce problème. Vous avez d'une part la mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, vous avez l'opération française Barkhane qui travaille de concert, et puis vous avez le G5 Sahel, composé de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso, entre autres, et qui essayent, autant que faire se peut, de pouvoir faire leur part. On a souvent reproché aux pays africains de ne pas se prendre suffisamment en charge sur cette question. C'est une initiative qui malheureusement souffre d'un déficit financier. Il y a un budget qu'il faut allouer à cette force pour pouvoir éradiquer la menace. L'idée, évidemment, c'est de les aider à y parvenir. Enfin, on a eu ce témoignage émouvant de Maria Sandra Mariani, qui a été incarcérée pendant 14 mois par ACMI, et qui montre qu'aujourd'hui, en dépit du fait qu'il y a une baisse en termes d'enlèvement des personnes occidentales ou autres, ça n'a pas d'importance, la menace reste présente, notamment en Europe, où, en dépit de l'accalmie relative que nous avons, eh bien, les services de renseignement, les polices, les États, les gouvernements collaborent de concert pour faire en sorte que l'irréparable ne se produise pas.